Masechet Avodat Zara Daf Kaftet, on va commencer. Bezrat Hashem, Daf Kafret Amud Bet à 3-4 lignes d'en bas. Amar Rav Yehuda, Zibura, celui qui était piqué par une abeille, Vedecharze Silva, ou par une épine, Vesimta, où il a la peau enflée, la chair enflée. Vedekaiv Leena, où il a mal aux yeux, Veate il avait Eshta, ou bien qu'il a un coup de chaleur, de fièvre, Kulu, dans tous ces cas-là, Beban et Sakanta, la chaleur du bain est mauvaise, c'est dangereux. Chama, le radis, les chama, est bon pour un coup de fièvre. Vesilka, les tina. Silka, c'est des navets, d'après certaines traductions. Letzina pour un coup de froid. Vichiloufa sakanta, le contraire est dangereux. Chamime le akreva. Chamime, de l'eau chaude, le akreva, pour une piqûre de scorpion. Parce que le scorpion, il fait une piqûre froide. Donc l'eau chaude, c'est bien. Ou krire les ibora. Ou bien de l'eau froide pour une piqûre d'abeille. Parce que la piqûre d'abeille, elle réchauffe. L'eau froide, ça guérit un peu. Mais chiloufa sakanta, le contraire est dangereux. De même, chamim el silva, de l'eau chaude pour un coup d'épine ou qui est rentré dans sa peau, ou qui rirait de l'eau froide les chaspanita. Chaspanita, c'est celui qui a des fissures dans le visage. Mais chiloufa sakanta, le contraire est dangereux. Chala les sichoure ou siboure. Chala, c'est le vinaigre. C'est bien, les siboure pour une saignée des épaules. Ou monine, les ta'anita. Des petits poissons, c'est bon après le jeûne. Mais chiloufa sakanta, le contraire dangereux. Tachle, les cressons, vesibora. Cresson et saignée des épaules, sakanta. Ça veut dire faire un sur l'autre, c'est dangereux. Eshta vesibora. Il a de la fièvre et il fait une saignée des épaules, sakanta c'est dangereux. Kaivena vesibore, de même s'il a mal aux yeux et qu'il fait une saignée des épaules, sakanta c'est dangereux. Sheni les dagues, dam. Le lendemain, après les poissons, faire une saignée, une prise de sang, c'est bon. Sheni les dames, dagues. Ou le contraire aussi. Le lendemain de la saignée, prendre des poissons, ça va, c'est bien. Shlishi lo sakanta. Mais le surlendemain, c'est dangereux. Tanura banane. Mekis dam, lo yochal chagvash. Celui qui a fait une saignée, une prise de sang n'a pas à manger, ne doit pas manger. Chagvash, c'est quoi? La Gemara ouvre l'abréviation, elle nous dit comme ça. Lo chala velo gvina, ni lait, ni fromage, velo betzalim, velo shachalaim, ni oignon, ni cresson. Imachal, s'il en a mangé, amar abayenaï te reviata de chala ou reviata de chamra, qu'il prenne un revite de vinaigre et un revite de vin, un verre de vinaigre et de vin, venarbevin ou badad, il les mélange, Venishte, il le mange. Et il le boit. Mechimafne, quand il fait ses besoins ensuite, le mafne la midracha shel ir, qu'il aille à l'est de la ville, mishum de kacherecha, parce que ça va faire une très mauvaise odeur. Or, le vent de l'est est plus léger, et donc ça va éviter les odeurs qui rentrent dans la ville. Amar Abisha ben Levi. Ma'alin unkeli beshabbat. On peut relever unkeli à Shabbat. Maï unkeli, c'est quoi ce unkeli? De quoi il s'agit? Amar Abiaba istumcha de liba. C'est istumcha de liba, c'est en principe la traduction simple de istumcha de liba, c'est genre la langue du cœur ou quelque chose comme ça, une partie du cœur qui est tombée. Ça veut dire qu'il est descendu dans son corps, qui s'est déplacé un peu. Il relève. Il y a d'autres explications encore. Bon, c'est à peu près le principe que un organe est descendu, est tombé dans son corps. Il veut le relever. Eh bien, ça c'est permis Shabbat. Maya suta quel est son médicament, comment on guérit ça? Maïte kumuna kruya, il doit prendre une poignée de cumin, veninia et des poissons, ve agdana, agdana c'est une espèce d'herbe amère, ve citré c'est encore une espèce, ve avadta et de l'hysope, les liba bechamra, pour le cœur, il prend ces espèces-là avec du vin.
Le simanach, le siman pour se rappeler que le vin est bon pour le cœur, le pasuk qui te dit V'yain et samach levavenosh. Le vin réjouit le cœur d'un homme. L'erucha, si c'est un coup de vent qu'il a subi, bemaya, qu'il mélange ces espèces-là avec de l'eau, le siman pour se rappeler Veruach Elokim erachefet al pnei hamayim, le vent d'Hachem qui survole sur l'eau, sur la surface de l'eau. Donc tu vois que le vent avec l'eau ça va ensemble. Donc pour un coup de vent, il mélange ces espèces-là avec de l'eau. Les kuda. Kuda, c'est une femme qui a accouché, qui a attrapé froid, qui a eu un problème comme ça. Beshircha, il mélange ces espèces-là avec de la bière. De la bière ou une boisson alcoolisée. Vesimanach, le siman pour se rappeler, Vekada al-shichma. Kada, c'est comme kuda, qui fait allusion justement à la maladie de la femme qui a accouché. Al-shichma, le mot shichma ressemble au mot shichra, le sens simple du pasuk qui veut dire sa crue sur son épaule, mais la Gemara elle utilise ce pasuk là comme siman pour kada comme kuda, shichma comme shichra. Rava Chabered Rava, shachiklo le kulubade adade, lui comment il faisait? Alors il broyait toutes ces espèces ensemble, veshak il emenochamesh atzbaate, il prenait une poignée de ses 5 doigts, il prenait une quantité de quoi mettre dans ses 5 doigts, veshatile, et il le buvait. Ravashi, il faisait autrement. Il broyait chaque espèce en soi, seul. Il prenait de quoi mettre sur ses 2 doigts, le pouce et le petit doigt ensemble, et ça c'est la quantité qu'il mettait donc de chaque espèce. Amar Rafapa, Anav de l'écolane velo itzai. Moi, dit Rafapa, j'ai fait toutes ces espèces-là et ça m'a pas guéri. J'ai essayé tout ça, ça m'a pas guéri. Adamar liautaya, jusqu'à ce que m'a dit un arabe, un marchand arabe, Aïte, il m'a donné une autre solution. Aïte kuza chadeta. Prends un petit récipient, ou malié maya, remplis-le d'eau, des ramibet arvada de duvcha, et mets là-bas une cuillère de miel, des talilabé courvés, qui étaient sous les étoiles, dans une cour de maison, ou le machar ishte. Et le lendemain, tu bois ça. Avdachi veïta, j'ai fait ainsi et j'ai guéri. Tanura banan. Shishat varim rapinet acholem echolio, urfuatan refoua. Il y a 6 choses qui peuvent guérir le malade et c'est une bonne guérison. Ve'eluan les voici. Krouv le chou, c'est une bonne chose. Vetardine, donc c'est les navets ou peut-être les épinards. Ou messicine. Messicine, c'est encore une espèce de plante apparemment qui boit avec de l'eau. Yevesha, Vekevat, Veharat, Veteret Akaved. Donc nous avons Krouv qui est le chou, Tardine qui sont les navets apparemment, Messicine de l'eau de Sicine, Yevesha, Sicine, Yevesha c'est une espèce donc de Sicine qui a séché et donc il le trempe dans l'eau et il le boit. Kevat peut-être c'est l'estomac, ou bien d'après certaines traductions, kevat c'est une petite bête. Veharat c'est la matrice. Veyoteret akaved, yoteret akaved c'est une partie du foie. Viesh omrim avdagim ktanim, il y en a qui disent même des petits poissons. Velod non seulement ça, l'ashedagim ktanim asrin marbin kol gufo shel adam. Les petits poissons non seulement ils guérissent mais aussi ils renforcent le corps de l'homme. Il y a 10 choses qui ramènent la maladie au malade et sa maladie est dure. Elouen les voici. Aochel besar shor, celui qui mange de la viande de taureau. Shuman, ou bien de la graisse qui est permise, la graisse pure. Basar tsali, de la viande grillée. Basar tipurim, de la viande d'oiseau, chair d'oiseau. Ve beita tluya, un œuf grillé. Veshachalaim cresson. Vetiglachat, il se rase la tête, le malade, c'est mauvais. Ça va lui ramener la maladie. Umerchat, le bain. Ugvina, fromage. Vekaved et le foie. Vieshomrim afegozim, vieshomrim askishuin. Il y en a qui disent aussi les noix. Il y en a qui disent aussi les concombres, c'est mauvais. Tana de Verabishmal Amani Krashman Kishuin. Pourquoi on appelle les concombres Kishuin? Ipneshen Kashin lechol gufo shel adam kecharavot. Car ils sont durs pour le corps d'un homme, tout le corps d'un homme, comme des épées. La Gemara plus haut disait qu'il faut distinguer entre petits concombres et grands concombres. Les grands, ils sont mauvais, mais les petits, ils sont bons.
Ve'en mistabrin el bechol makom. On n'a pas le droit de se couper les cheveux chez les goïm. Tanou Rabbanan Israël mistaber moved kochavim. Un juif qui va chez un coiffeur goy, roé de mara, il se regarde dans le miroir. Moved kochavim mistaber mi Israël. Le goy qui vient se couper les cheveux chez le juif, qui va chez Gal et Blorito. Quand le juif s'approche de ses longs cheveux qu'il laisse en arrière, sa queue de cheval, comme on dit, Shomet et Yado, il retire sa main, c'est-à-dire il ne va pas lui couper les cheveux autour de ça pour ne pas traiter, s'occuper de cette chose qui est faite pour la Vodazara. Amarmar. Israël mistaper moved kochavim roé b'mara. On a vu qu'un juif qui va chez un goy se couper les cheveux, il doit se regarder dans un miroir pendant que le goy lui coupe les cheveux. Echidami, de quoi il s'agit? Ibirjut arabim, la malimara. S'il est dans un domaine public, tout le monde le voit. Alors pourquoi le miroir? À quoi ça? C'est pas la peine. On n'a pas besoin de miroir. On a vu que si il est surveillé, c'est bon. Les gens le voient. Le goy ne va pas le tuer. Mais ibirjut ayachid, s'ils sont seuls, qui roé mayave, à quoi ça sert le miroir? Répond la Gemara l'olam birjut ayachid. En fait, ils sont seuls dans un rishut ayachid. Mais kevan de kamara mitraze kadam chashuv. Quand le juif il se regarde dans un miroir, ça fait, à l'époque surtout, ça fait un homme important qui fait attention à son apparence. Et donc le goy, il a peur de lui. Il a peur de le tuer parce qu'il a peur qu'on va l'attraper, on va lui faire des problèmes. Rav Chana bar Bizna va mistaper moved kochavim beshvile de Neardea. Donc Rav Chana se coupe les cheveux chez un goy dans les sentiers de Neardea. À Marley, le goy lui a dit, Chana, Chana, yae kouech les zuga. Le goy lui a dit, ah, Chana, Chana, tiens, ton cou, il est bien pour les couteaux, là. Ça tirait très bien de te couper la tête. Amar, Rav Chana, en entendant cette chose-là du goy, il a dit, Tetili, je mérite cette insulte-là du goy, des Avra de Rabbi Meir, car j'ai transgressé les paroles de Rabbi Meir qui interdit de se faire couper les cheveux chez un goy, même dans un endroit public. Demande à Gemara Vad Rabbanan lo Avar, est-ce que sur les paroles des Chachamim, il n'a pas transgressé leur interdiction d'aller chez un goy? Emar de Amour Rabbanan Birshut Arabim, tout ce que les Chachamim ont autorisé, c'est que dans un Birshut Arabim, dans un domaine public, Birshut Yachid mi Amour, or ici c'est dans un Birshut Yachid, les Chachamim n'ont pas autorisé ici. Pourquoi il dit, voilà, j'ai transgressé les paroles de Rabbi Meir? De où savoir, lui, il pense, lui, Rav Chana, qui n'a dit que Rabbi Meir, c'est-à-dire qu'il n'a dit qu'il a transgressé que les paroles de Rabbi Meir, c'est parce qu'il s'est dit, Shvile de Neardea, les sentiers de Neardea, Kevan Eshrich Rabim, Kirshut Rabim Damu. Puisqu'ils sont fréquentés par un grand public, c'est comme un Reshut Rabim, donc, pour lui, d'après lui, Chachamim aurait permis dans ce cas-là. Donc il a dit, voilà, j'ai transgressé les paroles de Rabbi Meir, donc je mérite cette remarque du goy. Mais en fait, les paroles des Chachamim, non, j'ai pas transgressé, j'ai respecté. Un goy qui vient chez un juif lui couper les cheveux, Kevan Shigal et Blorito, Shomet et Yado. Dès qu'il arrive à ses cheveux qu'il laisse pousser en l'honneur de la Vodazara, ses longs cheveux, à l'arrière de la tête, eh bien, il se retire. Vekama, combien il doit retirer, il doit s'arrêter avant de s'approcher à ses cheveux là de la Vodazara. Amar Rav Malchia, Amar Avada, Bar Ahava, Shlosha Etzbot, Lechol Ruach Veruach. 3 doigts de chaque côté. De manière à ne pas s'occuper de ça. Amar Rav Chanina Bered Ravika. Shafoud Shfachot de Gumot. Il y a 3 halachot qui ont été dites par Rav Malchio. Une halacha, donc en fait il vient nous dire des siman, il vient nous dire pour ne pas confondre, il y a 2 chachamim, Rav Malchio et Rav Malchia, qui a dit quoi? Ils ont parlé à 6 occasions dans le chasse. Il y a une halacha de shafoud, une broche sur laquelle tu as utilisé pour griller de la viande pendant Yom Tov, est-ce que c'est moukté, dans quelles conditions tu peux la mettre de côté? Shfachod, une halacha des servantes, une femme qui a amené des servantes, quel est le service qu'elle doit rendre à son mari dorénavant, parce que ça lui allège de son travail qu'elle engage à son mari. Vegumot, gumot c'est les simanim des poils pour reconnaître une fille si elle est déjà adulte ou pas. Les halachot qui ont été données sur ces sujets-là, c'est Rav Malchio qui les a dites. Par contre, Blorit, qui est notre halacha à nous dans notre Mishnah, comme on a dit, le goy qui vient se recouper les cheveux chez les juifs. Et donc on a dit qu'il faut s'éloigner de 3 doigts de sa queue de cheval. Efer Miklé, c'est la cendre, une halacha concernant les tatouages. Tu peux pas mettre de la cendre dans une blessure parce que ça va faire comme, ça va laisser une marque. Ou Gvina, la halacha des fromages d'égoïm, qui est interdite comme on verra dans la suite du Daf et de la Gemara ici, sont des halachot qui ont été donnés par Rav Malchia et par Rav Malchio. Amar Rav Papa, il dit un autre siman, il dit matnitin ou matnita Rav Malchia. Celui qui a donné ces halachot concernant une Mishnah ou une Braïta, c'est Rav Malchia.
Shmat et Rav Malchio. Les halachot qui viennent, les enseignements qui viennent sans se rapporter sur une Mishnah ou une Gemara, ont été dites par Rav Malchio. Vesimana matnita malketa. Le siman pour te rappeler, c'est que matnita c'est la reine. La Braïta est une reine, la Mishnah est une reine, donc c'est Rav Malchia qui a donné la Mishnah, comme les deux ils sont en féminin, elle c'est la reine. Tandis que les enseignements d'Amoraïm, c'est inférieur aux Mishnayot et aux Braïtot. Maï Benayu, quelle différence entre les deux versions, c'est-à-dire la première version qui disait Shafut Shfachot Gumot Rav Malchio, Blorit et Fermakle Gvina Rav Malchia, et la deuxième version qui disait en fait elle dépend de celui qui se rapporte sur les Mishnayot et les Braïtot, c'est Rav Malchia, le reste c'est Rav Malchio. La différence entre ces deux versions est Benayu Shfachot, les servantes. Selon Rav Malchio, la première version, c'est Rav Malchio qui nous a donné la halakha des servantes, mais selon la deuxième version, puisque cette halakha des servantes se rapporte sur une Mishnah, alors c'est Rav Malchia qui l'a dite. On tourne la page. Eludvarim, Shalovdei Kochavim Asurin, voici les choses des goïms qui sont interdites, des goïms qui font Avodah Zara, qui sont interdites, Veisuran Isurana, et même le profit est interdit, tu ne peux même pas les vendre à un goï. Le vin des goïms et le vinaigre à base de vin des goïms, eh bien, ils sont interdits. Tu ne peux pas en profiter. On verra dans la Gemara ce que c'est cheres adrayani, l'argile qui absorbe de vin, on verra dans la Gemara quelle est son histoire, mais ça aussi c'est du vin des goïms qui est interdit. Veorot les bouvines, les peaux des bêtes que on a coupé autour du cœur de la bête pour lui sortir le cœur. C'est un sacrifice d'Avodah Zara. Cette peau-là est interdite. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Bizman shakera shelo agol asur. Si c'est déchiré de manière ronde, c'est interdit. Mashuch mutar, mais si c'est long, c'est permis. Parce que pour l'Avodah Zara, on faisait que rond. Basar nichnas avodat kochavim mutar. De la viande qui rentre dans une maison d'Avodah Zara est permise. Tu peux l'acheter du goy avant de la sacrifier à sa Avodah Zara, c'est encore permis. Permis pour la vendre à un goy. Vayoté assour, la viande qui sort de là-bas est interdite parce que ça vient d'un sacrifice d'une offrande d'Avodah Zara. Ça fait partie des sacrifices d'Avodah Zara, donc c'est interdit selon Rabbi Akiva. Haolchin et Trafot, ceux qui vont à l'Avodah Zara, assour la sat la tatimen, on n'a pas le droit de faire des affaires avec eux quand ils y vont. Ve'abaïn, quand ils reviennent de là-bas, moutarin, c'est permis. Parce que à l'aller, ils vont aller louer et remercier leur Dieu. Au retour, ça y est. Nodot avdei kochavim vekankanehen, les outres des goïms ou bien leur petite bouteille, veyain shel Israël kanus ben, même si le vin est un vin kasher, un vin de juif dans ces bouteilles là, asurin, c'est interdit. Pourquoi? Veisuran isurana, dit Rabbi Meir. Même le profit est interdit. Pourquoi? Parce que c'est le vin du goy est absorbé déjà dans ses outres, dans ses bouteilles, il ressort dans le vin du juif, c'est fini, tout est interdit. Mais Chachamim ils disent, leur interdiction n'est pas à en profiter. Les pépins et les pots de raisin des goïms sont interdits après qu'ils en ont fait du vin. C'est interdit même d'en profiter parce que ça fait partie de leur vin. Leur vin est dedans aussi. Chachamim ils disent, il faut distinguer entre si c'est encore frais, c'est interdit, mais si c'est déjà sec, c'est permis. Amourias, Mourias, c'est un jus de poisson. Ou gvinat betunia kishav de kochavim, ou les fromages des maisons d'Avodah Zara, asurin visuran isuranaa, livré Rabbi Meir, interdit d'en profiter. Selon Rabbi Meir. Chachamim omrim, en isuran isuranaa, Chachamim disent non, il n'y a pas de problème, on peut en profiter. Manger, non, profiter, oui. Amar Rabbi Yehuda. Shal Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua, kshayum alechin baderech. Rabbi Ishmael a demandé à Rabbi Yoshua, quand ils allaient en chemin, Amar le mipnema, asru gvinot ovde kochavim, pourquoi les Chachamim ont interdit les fromages des goïms? Amar le mipne shema midin ota bekeva shel levela. Il a dit, tu sais comment on fabrique ces fromages? On prend du lait de l'estomac d'un veau des goïms, de nevela, un veau qui n'a pas été shrité correctement. Ce lait-là qui a commencé à être digéré dans l'estomac, dans le ventre du veau, il est un peu durci là-bas, on le met dans du lait kasher.
et ce lait commence à fermenter, ça devient un nouveau fromage. Et donc, puisque ça vient d'une nevela, alors le fromage est interdit. Amarlo, il a dit pourquoi le fromage est interdit. Valo kevat ola chamura mi kevat nevela. Il a dit, mais pourtant, regarde, un korban ola est plus chamour qu'une nevela. Korban ola, tu ne peux pas en profiter. Une nevela, tu peux en profiter. Une nevela, c'est quoi? C'est de la viande pas cachère, tu peux en profiter, tu peux la vendre à des goïms. Donc maintenant, on devrait dire que le lait qui se trouve dans le veau d'un korban ola, son statut est plus strict que celui qui s'est trouvé dans un veau de nevela, qui est mort. Et pourtant les chachamim ont dit, Amrou, Kohen shedato yafa, shorfa chaya. Un Kohen qui n'est pas dégoûté de ça, il peut manger ce lait-là, ce lait fermenté dans l'estomac du veau d'un korban ola, il peut le manger cru. Velo doulo. Les chachamim ne sont pas d'accord avec celui qui a permis. Aval amrou, mais ils ont dit, mais les chachamim ont dit quand même, Enelin velo moalin. A priori, midé rabanan, c'est interdit d'en profiter, mais bedi avad, celui qui en a profité du korban ola, comme on a dit, il n'est pas chayav d'un korban meila, et c'est pas interdit minatora. Donc, si maintenant, déjà, dans le korban ola, tu me dis, minatora c'est permis, selon certains même midé rabanan, c'est permis. Alors, kalvachomer, c'est quand il s'agit de nevela, ça doit être permis. Pourquoi tu me dis maintenant le fromage il est interdit? Parce qu'on craint les nevelotes des goïms. Amar lui a répondu, je vais te donner une autre raison. Ils prennent les veaux d'Avodazara, de là-bas ils sortent le lait du ventre du veau, ce qu'il a bu, et ce lait-là qui a commencé un peu à tourner, il en fait dans du lait, il en fait un fromage. Or, ça vient de l'Avodazara, donc c'est interdit. Amar le imken amalo asarwa bana, c'est comme ça. Pourquoi on l'a pas interdit bana? Puisque tu me dis que ça vient de la vodazara et que tu crains ce problème. Alors tu devrais l'interdire même d'en profiter. Pourquoi tu as dit on peut pas le boire mais on peut en profiter? On peut pas manger ces fromages mais on peut en profiter. Et si on est d'avar il lui a changé de sujet. Rabbi Yoshua ne voulait pas lui répondre, donc il lui a changé de sujet. Amar lui a dit, Ishmael, comment tu lis dans le pasuk? Kitovim dodaich miyain ou kitovim dodecha? Comment tu lis? Tu lis le pasuk au féminin ou au masculin? Tu dis kitovim dodecha, miyain ou bien kitovim dodaich? Amar le kitovim dodaich. Il a dit moi je le lis au féminin. La question en fait elle est, ici, c'est un pasuk qui décrit l'amour d'Akadosh Baruch Hu avec l'assemblée d'Israël. Akadosh Baruch Hu est comparé ici au mari, l'assemblée d'Israël à la femme, et donc on ne sait pas qui a dit ce pasuk à qui. Qui c'est qui vient raconter combien est agréable pour lui son amour qu'il a vis-à-vis de l'autre. Est-ce que c'est Hachem qui dit ça sur l'assemblée d'Israël au féminin ou le contraire? Et donc il a répondu ça au féminin, c'est Hachem qui dit à l'assemblée d'Israël. Amarlo, il lui a dit ben non, c'est faux. En adavar ken. Tu peux pas prendre de l'autre pasuk à côté qui dit les re'achmanechatovim, aux odeurs de tes parfums agréables. Là-bas c'est écrit au masculin, donc c'est l'assemblée d'Israël qui dit à Kadosh Baruch Hu. Donc ce pasuk aussi doit être lu comme ça, kitovim dodecha, et pas dodaïr. Bref, il a changé de sujet, parce qu'il voulait pas lui donner de réponse claire sur la question des fromages. Il y a quand même un rapport avec le sujet qu'il lui a donné, c'est que la Gemara va dire plus loin, que de ce passage qu'on apprend que les interdictions midérabanan, il faut faire attention à elles, même plus que celles minatora. On apprend de ce passage qui vient te dire, regarde la grandeur de l'assemblée d'Israël. Ils ont un pouvoir d'interdire des choses, et donc il faut très respecter les interdictions midérabanan, très faire attention à ça. Donc, et puisqu'on apprend de ce passouk là, alors c'est pour ça qu'il a dévié sur ce passouk. Demande à Gemara Yain Menalan, d'où sait-on que le vin d'Ovdei Avodazara est interdit? Le vin d'Avodazara, d'où tu sais qu'il est interdit? Amarababa Rabu Amar, quand on apprend du pasouk.
Asher chelev zvachem yochelu yishtu yain esicham. Ce pasouk compare les graisses des offrandes, des sacrifices d'Avodah Zarah au vin qui était versé en l'honneur de l'Avodah Zarah. Mazevech atzur be'ana'a, afiyain nami atzur be'ana'a. De même que les sacrifices sont interdits, le vin aussi. Afiyain nami atzur be'ana'a. Les zevar goufé menala, nous on sait que les sacrifices sont interdits. On ne peut pas en profiter. Dirti va itamdu leval peor, mais yochlu zivchem metim. Le pasuk parle là-bas d'Israël qui se sont attachés à l'Avodah Zarah de Baal Peor et qu'ils ont mangé des offrandes de Avodah Zarah. Mais ce pasuk-là, il appelle les korbanot d'Avodah Zarah, il les appelle zivchem metim, des sacrifices de mort. Et donc, on compare maintenant les sacrifices d'Avodah Zarah aux morts, et on va dire, Mamet Asur Be'ana, de même qu'il est interdit de profiter d'un mort, Avzevachnam Asur Be'ana, de la même manière, les sacrifices d'Avodah Zarah sont interdits. Ou met Gouf et Menalan, d'où tu sais qu'on n'a pas le droit de profiter d'un mort, tu ne peux pas prendre de lui, profiter du mort physiquement, de son corps. Atia Shamsham et Glaroufa, on fait une Xera Shava de Glaroufa. Ktiva Ravatamot Sham Miriam, il est écrit sur Miriam, elle est morte là-bas. Ou Ktivatam Verfusham et Agla Banachal. Il est écrit sur la Glaroufa, on va lui casser la nuque là-bas. Donc le mot Sham est écrit sur le mort et sur la Glaroufa. Ma la natur banaf kanamia sur bana. De même que la Glaroufa, tu ne peux pas en profiter, de même du mort, tu ne peux pas en profiter. Et donc de là, tu apprends aussi pour les sacrifices de Avodah Zarah, et de là, tu apprends pour les offrandes de vin. Ve'atam menalan. Et d'où on sait maintenant concernant la Glaroufa qu'on ne peut pas en profiter. Amre de Rabiana, kapara ktiva kekochim. C'est écrit sur la Glaroufa un mot de kapara, kaper, et donc ça ressemble à des korbanot qui sont interdits bien sûr d'en profiter. Et donc de là on a enchaîné jusqu'à ce qu'on est arrivé au vin des offrandes d'Avodah Zarah qui est aussi interdit. Le vinaigre des goïm, qui était chez les goïm en tant que vin, en état de vin, et il a tourné, c'est devenu du vinaigre, tu ne peux pas acheter ce vinaigre-là. Mais si c'est un vinaigre qui a été vendu au goy, tu peux en profiter. Tu peux le racheter. La Gemara demande Pshita. Évidemment que le vin du goy qui a tourné, ce vinaigre est interdit. Mishum de Achmitz Pakale Isura. Est-ce que c'est parce que le vin a tourné que maintenant son interdiction a sauté? Bien sûr qu'il est resté interdit. Amar Ravashi, Ha'atalash Moïnal. Viens Ravashi nous donner la réponse. On vient t'apprendre un chidouche ici. Chomes Selanu Biadoved Kochavim. Notre vinaigre à nous, qui a été confié chez un goy, ou vendu un goy, on n'a pas besoin de le tamponner 2 fois pour reconnaître qu'il n'a pas été touché. C'est pas comme de la viande, qu'il faut tamponner 2 fois pour reconnaître le tampon du juif. Ici, un tampon est suffisant. Pourquoi? Imishum insuche, qu'est-ce que tu vas craindre? Que le goy, il en a fait une offrande à sa Avodah Zarah, l'omenasre. Non, ils vont pas verser ce vinaigre pour leur Avodah Zarah. Verset, je veux dire offrande. Ve'imishum ichloufe, qu'est-ce que tu vas dire que le goy a changé le vinaigre du juif avec son vinaigre à lui qui est moins bon? Kevan deika chotam, puisque c'est tamponné, l'otachum ezayef, il va pas se fatiguer pour un peu meilleur vinaigre du juif, alors il va lui voler le vinaigre du juif pour lui donner un vinaigre de goy, il va pas se fatiguer à falsifier les tampons pour un petit gain. Donc, c'est permis dans ce cas-là. Donc, en fait, tout ce qu'on a dit en fait, que le vin du goy qui a tourné, qui est devenu vinaigre, tu n'as pas le droit de l'acheter, c'est pas ça le chidouche. Le chidouche, c'est que tu puisses déduire de là que si le goy ne l'avait pas en tant que vin, il ne l'a eu que en tant que vinaigre d'un juif, qui a été tamponné une fois, c'est suffisant, tu peux l'acheter du goy, c'est pas comme du vin, ou qui a besoin d'être tamponné 2 fois. Amar Rabbi Hila Shani nu yain mevushal shel ovdei kochavim. Nous avons appris qu'un vin cuit du goy, shayam mitrilato yain, qui était au début vin, assour c'est interdit. Pshita, évidemment que c'est interdit. C'est-à-dire le goy il l'avait en tant que vin, il l'a cuit, il reste interdit. La Gemara dit, mais c'est évident, Mishum Deivishil Pakale Isouré. Est-ce que c'est parce que le goy il a cuit son vin que maintenant le vin son interdiction va sauter? Amar Ravashi Atalash Moïnan, on vient t'apprendre un chidouche. Yain Mevushal Shelan Biadov de Kochavim, que si c'est un vin cuit du juif, un vin Mevushal du juif qui est passé chez un goy,
c'est-à-dire qui était gardé chez un goy, en tsarich chotam betochotam. Il n'a pas besoin d'être tamponné deux fois. Pourquoi? Si tu crains qu'il va en faire une offrande pour la vodazara, non. Il est cuit, il est moins bon déjà, il va pas s'en servir pour la vodazara. Mais qu'est-ce que tu vas craindre maintenant? Que le goy, il va échanger le bon vin du juif pour un mauvais vin de lui-même? Puisqu'il a été tamponné une fois, le goy ne va pas se fatiguer à le falsifier. Donc le chidouche, quand on t'a dit un vin de goy qui a été cuit est interdit, c'est pas pour te dire que le vin du goy est interdit même s'il a été cuit. C'est pour que tu puisses déduire de là que si c'était un vin du juif cuit, que s'il a été gardé chez un goy, alors le vin il est permis du moment que tu as un tampon, il n'y en a pas besoin ici de deux.